Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sais-tu ce que c'est la bida? Eh oui, le mot bida, innovation. On en parle très souvent, il est dit énormément de choses à ce sujet, mais sais-tu réellement ce que c'est la bida? C'est que c'est l'innovation. Al-bida'atu. Al-bida'a, donc, linguistiquement parlant, est le sens terminologique. Donc, linguistiquement parlant, al-bida'atu, donc c'est toute chose qui a été créée sans exemple précédent. Donc ça, c'est linguistiquement parlant. Bida, c'est une nouvelle chose qui est arrivée, qui a été inventée sans qu'il y ait un exemple. Comme on dit dans le Coran, Allah badi'u samawati wal ard, c'est lui qui créa les cieux et la terre, mais sans exemple précédent. Badi', donc dans badi' il y a bid'a. D'accord. Et maintenant, le sens est terminologique. Donc ce qu'on appelle al-istilah. Donc dans le istilah, al-bid'a, dans donc dans la religion islamique, c'est tout ce qui a été inventé, c'est tout ce qui a été mis en place après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle al-bid'a, l'innovation. Donc, les savants ont défini al-bid'a ainsi. Mais, ils ont également donné d'autres détails. Par exemple, t'expliquer que al-bid'a, donc l'innovation, peut être subdivisée en deux sous-groupes. Ce qu'on va appeler al-bid'atu al-hasana et al-bid'atu al-sayyi'a. Donc al-hasana, c'est la bonne innovation. Sayyi'a, c'est la mauvaise innovation. C'est comme le prophète l'a enseigné dans le hadith qui se trouve dans Sahih Muslim, où il dit Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, quiconque innove en islam une bonne innovation, il en sera rétribué, et que toute personne qui pratique également cette innovation, l'initiateur en sera rétribué. Mais dans ce même hadith, il te dit وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً, et que toute personne qui innove également d'une mauvaise innovation en islam, il en sera puni, et que toute personne qui pratiquera cette innovation, l'initiateur en sera également puni, sans que cela ne diminue en rien la punition des autres. Bon, à partir de ce hadith, de grands savants, comme l'imam Shafi'i, l'imam Suyuti, Izz-Din ibn Abd al-Salam, et bien d'autres savants, ont donc ont subdivisé la bid'a en deux grandes catégories, les bonnes et les mauvaises innovations. Et l'exemple culminant, on va dire, l'exemple qui est le summum du dalil qui en est donné, c'est on va pas dire le hadith, mais le athar. Donc le athar, parce que vous savez que quand on dit hadith, ça vient du prophète Mohammed, mais quand on dit athar, là ça vient des compagnons. Donc le récit qui en est donné, et qui vient de Omar ibn al-Khattab, c'est en fait, vous connaissez, je pense que tout musulman connaît le tarawih. Le tarawih, c'est la prière du vendredi, non, pas du vendredi, la prière qu'on fait pendant le mois de Ramadan dans les mosquées, où tout le monde est regroupé, on fait la prière après la salat al-Isha. On fait des rak'at, où on récite le Coran, on fait le livre en entier pendant le mois de Ramadan. Vous savez que cette prière-là, ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a instaurée. Ce n'est même pas le premier calife Abu Bakr, mais c'est Omar ibn al-Khattab qui l'a instauré en islam. Et le pire, c'est que Allah lui a fait parler, en fait. Allah l'a inspiré pour qu'il sorte de sa bouche le terme bid'a. Parce que lorsque Omar ibn al-Khattab, il a regroupé les musulmans derrière Ubay ibn Ka'b, pour qu'il les dirige pour la prière de Tarawih, lorsqu'Omar les a observés, il a dit une phrase, mais le capital qui dit tout. Il dit ni'matil bid'atu hadhihi. Quelle bonne innovation que celle-ci. Ni'matil bid'atu hadhihi. Quelle bonne innovation. À partir de ce moment, qu'est-ce que l'on comprend? S'il dit quelle bonne innovation, c'est-à-dire que il y a des innovations qui ne sont pas bonnes. Je parle de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, qui a vécu avec le prophète, qui a étudié auprès du prophète, qui a suivi le prophète, qui l'a observé, qui l'a aimé, qui l'a défendu, qui l'a soutenu et qui a été son calife. Il a dit quelle bonne innovation que celle-ci. Vous voyez? L'imam Shafi'i, parce que l'imam al-Bayhaqi,
il apporte dans un livre, donc il rapporte dans un livre qui s'appelle Manaqib Shafi'i, donc les éloges de l'imam Shafi'i. Donc dans ce livre, l'imam Bayhaqi rapporte un propos de l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i nous dit que la bid'a est subdivisée en deux grandes catégories. Al-bid'atu al-mahmouda, donc la bonne innovation, et al-bid'atu al-madhmouma, la mauvaise innovation. L'imam Shafi'i dit que toute innovation, donc toute chose qui a été mise en place après le prophète et qui est conforme au Coran, entre autres, qui a sa justification dans le Coran, ceci sera qualifié de bonne innovation. Mais que toute innovation qui n'a pas son dalil, qui n'a pas sa justification dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans le consensus al-ijma', on dira que c'est une mauvaise innovation. Ça, c'est le propos donc de l'imam Shafi'i. Donc, vous voyez qu'en fait, les savants, ils ont enseigné la bid'a. Et maintenant, le fameux hadith, oui, effectivement, il y en a qui peuvent rétorquer, oui, mais le prophète a dit, kullu bid'atin dalala, que toute innovation est un égarement. Hein, wa kullu dalalatin finnar, et que tout égarement mène à l'enfer. Oui, le prophète l'a dit, mais vous savez, chers musulmans, les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut se rapprocher des sommités de l'islam, des grands savants de l'islam pour les comprendre. Ce hadith, on va citer une explication qui est donnée par l'imam Nawawi. Sachant que l'imam Nawawi, ce qu'il dit, a été accepté par d'autres savants, sinon il l'aurait contredit. L'imam Nawawi nous dit que ce hadith-là, en fait, kullu bid'atin dalala, que toute innovation est un égarement. Il dit en fait ici le mot kullu, ici le kullu, dans la science du usul, c'est ce qu'on va appeler amun marsous. Am marsous, ça veut dire que le terme, lui, il est général. Kullu, le terme est général, mais le sens, il est particulier. Autrement, toute innovation qui n'a pas sa justification dans le Coran et la Sunna et le consensus des savants musulmans est un égarement. En effet, la preuve, le prophète dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que toute personne qui initie dans notre affaire-ci, qui est l'islam, ce qui n'en fait pas partie, toute personne qui innove en islam, ce qui n'en fait pas partie, son innovation sera rejetée. Alors, un savant comme Ibn Hajar al-Asqalani, qui a fait l'un des commentaires du Sahih Bukhari le plus connu, Al-Fath al-Bari, donc il nous dit que de ce hadith, on comprend que toute personne qui innove en islam une chose en faisant partie, autrement, ayant son dalil dans l'islam, cette innovation sera acceptée. Car pourquoi est-ce que le prophète précise toute personne qui innove en islam, ce qui n'en fait pas partie? Ce qui veut dire que logiquement, tu comprends de cette phrase qu'on peut innover en islam quelque chose qui en fait partie, c'est-à-dire qui a sa justification en islam. Est-ce que vous voyez un peu la subtilité des propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il faut arriver à comprendre, mais via la lumière des savants? Grâce, je veux dire, aux indications des savants. On ne peut pas rester dans son coin tout seul, dire ouais que toute innovation est un égarement, allez, oh, fiou, c'est fini. Voilà. Toute chose que je ne connais pas, innovation. Non. Il faut écouter les savants qui, eux, ont écouté des savants jusqu'à remonter à la période du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'on peut comprendre la science religieuse. Elle ne s'apprend pas tout seul. Assalamu alaikum.